Une réalité difficile à accepter. Des cadres de vie sans aucune trace d'hygiène et d'assainissement en plein cœur de la capitale économique. Conditions favorables aux maladies transmissibles. Nous sommes à Rindé, derrière le commissariat à Rindé là. Bon, celui qui nous tue aujourd'hui là, c'est le problème de palu maintenant. Tout à l'heure, j'ai quitté le Bethesda maintenant. L'agent responsable de cette maladie est l'anophèle, un genre de moustique qui se développe dans des milieux insalubres comme les caniveaux ou maisons mal entretenues. C'est le nid des moustiques. Le caniveau, vous-même vous voyez comment l'état dans lequel ça se trouve. Et ça entraîne le palu. Et vraiment, il n'y a pas l'hygiène. Hein? Les gens ne font que jeter du n'importe quoi dedans. Donc on a plusieurs fois interpellé les autorités de la mairie, mais bon, rien n'y fit. L'hygiène de milieu, c'est que lorsqu'on est dans un domicile, ce domicile-là, la cour doit être débarrassée de tout objet qui est susceptible de conserver de l'eau. Parce que lorsque nous avons des boîtes de conserve usagées ou des pneus usagés, et après une pluie, l'eau stagne dans ces différents objets et crée ainsi des gîtes larvaires qui sont favorables au développement des moustiques qui sont responsables du paludisme. S'il n'y a pas d'assainissement, lorsque on n'a pas de latrine dans la maison, lorsque les déchets solides ne sont pas évacués par des voies appropriées. Le troisième pan de l'assainissement, c'est par exemple la gestion des eaux usées. Donc, lorsque tous ces équipements ne sont pas réunis pour l'évacuation correcte des eaux usées de la maison, des excréta, des déchets solides, on parle de mauvais assainissement. Malheureusement, plusieurs quartiers de Cotonou sont encore dans cet état. Conséquence, le paludisme continue de sévir. Il demeure la première cause de morbidité et de mortalité au Bénin. Aujourd'hui, l'incidence globale est de 14%, un taux qui pourrait drastiquement baisser si l'accent est mis sur la prévention. Elle passe par l'hygiène et l'assainissement, l'utilisation régulière de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, sans oublier la pulvérisation intradomiciliaire. Un travail qui interpelle autorités et population. Un appel bien illustré par le thème de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme de cette année, prêt à vaincre le paludisme.